Star Wars et Star Wars, bonjour, c'est Boba Fred. Aujourd'hui, on est quelques jours, quelques semaines juste après Célébration. Célébration Star Wars à Londres, c'était la grosse convention. Tous les ans, tous les 2 ans maintenant, une grosse convention mondiale. Là, elle était à Londres. On s'est organisé, on y a été. On a passé 4 jours super avec le fiston, mes grands potes de convention Stéphane et Olivier, de convention Star Wars, voilà. Stéphane et Olivier, on vous a fait tous les jours une petite vidéo, une petite compilation de ce qu'on a vu, donc 4 vidéos, et puis avec les copains de Star Wars Direct que j'ai eu le plaisir de rencontrer, pour certains pour la première fois, tous les soirs on vous a fait une petite vidéo de ce que chacun avait ressenti pendant ces 4 jours, et puis les équipes Star Wars Direct au Québec vous ont relayé les panels, toutes les annonces qu'il y a eu au niveau du salon. Donc n'hésitez pas à retourner voir nos vidéos. Sur ma chaîne, vous avez 4 vidéos célébration. Et sur Star Wars Direct, vous avez plein de petites, des grosses même, plein de vidéos sur cette convention. Cette convention donc était à Londres. Au moment où j'enregistre, c'est quelques jours après. On va faire une petite vidéo rapide d'objets, de plein de petits objets qu'on a ramenés. Et puis, évidemment, ça a ramené des choses un peu plus grosses et tout ça. On en reparlera tranquillement dans d'autres vidéos. Les vidéos sont déjà enregistrées. J'ai du stock de vidéos, donc ça va pas forcément dans l'ordre chronologique. Mais voilà, aujourd'hui, je voulais faire une vidéo datée dans le temps, sur laquelle je vais vous montrer pas mal de petits objets qu'on a ramenés de convention, de cette grosse convention. Allez, on commence tout de suite. On commence avec plein de petits objets qu'on a ramenés de célébration. Ce qu'on appelle le swag. Le swag, c'est vous préparez les petites choses en amont que vous voulez échanger, partager. Alors moi, j'avais fait, je vous avais déjà montré, j'avais fait un nouveau patch. Voilà, petit patch sympa, je suis très fier de moi. J'avais des petites cartes de visite aussi, Boba Fred comme ça, avec un petit QR code pour aller sur la page YouTube. Si vous êtes là, vous n'avez pas besoin du QR code. J'avais fait des stickers. Est-ce que j'en ai là des stickers? Non, j'en ai pas là des stickers. J'avais fait 2 petits lots de stickers différents. Et puis, on a ramené en échangeant les stickers. Donc ça, c'est stickers de Hong Kong. Voilà, 2017. Hein, donc des petits t-shirts, des petits stickers. Ça, c'est une personne de Pologne, si je me rappelle bien. Ça, c'est les Belges. C'est Sandrine qui m'a offert son patch. Son nom dessus ou pas? Non. Non, Dark Talon. Voilà, donc, hop, encore des petits stickers, je vous ai montré. Voilà, la Pologne, hein, des petits stickers. L'ami Fabrice, des pins, vous savez, il a fait des super petits Bib Fortuna en sticker, avec, vous voyez, exclusif. Alors, c'est marqué quoi? 40e retour du Jedi, Star Wars Célébration 2023. Voilà, super sympa. Merci Fabrice. Petit sticker collector. Ça, c'est une demoiselle qu'on a rencontrée le premier jour à 6h du matin. Regardez son patch, comme il est sympa. Son patch, son sticker. Holographique, très 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 joli. Vous voyez, avec Ahsoka et Rex d'un côté. Star Wars Célébration Londres. Voilà, donc elle n'a pas mis son nom, mais l'oubliez. Petit sticker sympa. On a ramené des cartes, voilà, de la 501. J'en ai quelques-unes. Des cartes comme ça aussi, des gens qui ont fait des... Monsieur qui a fait des petits paquets comme ça ces petites pochettes, avec dedans des cartes tops. Vous voyez, spécifique célébration, Star Wars 2023, avec le petit logo. Donc le monsieur, hop, vous donnez un sticker et vous donnez ça. Des petites cartes tops. C'est tops. Là-dedans, on a quoi? Le monsieur nous a fait un petit sachet avec ses coordonnées. Voilà, vous voyez ses coordonnées. Hop, Digital Media. Et puis à l'intérieur, vous avez un très très beau patch Star Wars Célébration Europe. Voilà. Eric, je ne sais pas si tu l'as celui-là. Si tu l'as récupéré avec Stars de Force. Hein. Nos copains Star Wars en Québec nous ont fait des super petits stickers. Bon, celui-là, je vais pas les coller, je vais les garder. Voilà. Le No Way Out. Le One Way Out, pardon. Et puis Hello There. Donc ça, voilà, ça c'est la copine Julie Anne, qu'on a eu le plaisir de rencontrer pour la première fois, une Québécoise qui était montée à Londres. Super sympa. On s'est vu quasiment tous les jours. On s'est croisés quasiment tous les jours. Et puis elle offrait des stickers. Et puis voilà. Donc moi, je suis très content de récupérer ces 2 petits stickers. Et puis ensuite, donc dans les patchs,
Je vais vous montrer quelques patchs. Puis je vais vous raconter des petites histoires. Voilà. Donc, moi, j'ai mon patch, je vous ai montré. Ça, c'est mon ancien patch. Donc, le nouveau et l'ancien. Hop, voilà. L'ancien, le nouveau. J'ai encore un petit peu de stock. Donc, on fait des échanges. Ça, c'est les patchs qu'on avait fait avec le copain Franck Giorgio. The French Delegation. Excel. Londres. Angleterre. Avec la date. Vous voyez. Donc, c'est Nico, si je me rappelle bien, qui a fait le style, le décor. C'est Franck qui a géré ça. Moi, j'ai aidé Franck pour la partie Indus, le fournisseur et tout ça. Mais on a fait 400 patchs. Et le but, c'est de faire les échanges. Donc, ça, on les achète. Hein. On a eu un bon prix. Donc, on a pu faire des très, très beaux patchs. Et donc, ça, elle a beaucoup plu. J'ai une dame qui m'a offert le sien. Je ne l'ai pas là, justement. Je sais pas où il est. Je sais pas où il est. Elle m'a offert le sien. Bon, il doit être dans un sac encore. Elle a fait un C3PO avec marqué juste Londres 2023. Et ben, elle est super sympa. Un petit peu fin, mais super sympa son patch. Monsieur qui a vu mon patch sur mon blouson, il m'a fait il est sympa et tout. Je lui donne. Et il me donne son patch. Chris Steven Creation. Voilà. Célébration 2023. Je lui dis, vous êtes Chris Steven Stephen? Il me dit, ben oui. Ben, je vous suis, moi, sur Insta, sur Facebook et tout. C'est un monsieur qui fait des masques. Regardez, Chris Stephens. Regardez ce qu'il fait. Il fait des masques de Star Wars. Ça coûte un peu de sous. Mais c'est d'une qualité. Voilà, vraiment le hasard. On a échangé pendant 10 minutes sur son travail. Il fait des boss, il fait des super qualité. Super qualité. J'en ai pas de chez lui encore. Ça, c'est quoi? Célébration Europe 2023. Je crois que c'est Sandrine qui nous l'a offert celui-là. La copine belge, si je ne me trompe pas. Ça, c'est son patch. Voilà, je crois que c'est elle qui l'a offert. Christophe qui m'a offert son patch. Christophe Cloître, si je ne me trompe pas. Toujours du mal avec les prénoms. Je suis désolé, c'est pas du tout Christophe Cloître, c'est ça. On a récupéré un 2018, vous voyez, jouet sympa de Hong Kong. Avec, alors, je ne sais plus comment il s'appelle, le billet noir. Et puis, il y avait des patchs en vente. Donc, nous, on a acheté celui-là. Retour de Jedi 83, parce que le Titon, il le trouvait sympa. Mon ami Stéphane, il a acheté le t-shirt comme ça. Il l'a pas acheté, c'était un cadeau pour son anniversaire. Il a fêté son anniversaire le lundi de la convention. C'est l'anniversaire de ma mère aussi. Maman, tu me regardes. Voilà, donc un patch Retour de Jedi. Donc, vous voyez que le logo Célébration. Il y avait pas mal de patchs. Le patch officiel Célébration, qui était avec un drapeau anglais. Sold out le premier jour à midi. Prenez pas un peu pour un con. On ne l'a pas eu. Puis après, les patchs verts, Célébration qu'on n'a pas pris, qui était trop gros. Bon, voilà, c'est pas forcément le patch de Célébration, mais celui-là, on trouvait sympa. Et puis, avec les copains de la 501, Romain, patron de la 501 française, on s'est croisés dans des soirées ou dans des rencontres. Et il nous montre ce patch-là. Finlande, c'est ça, hein? Vinnish Garrison. Donc ça, c'est la finlandaise. Regardez la qualité du patch. Avec Mathieu Corbach, qui est un Obi-Wan sublime. Il me montre ce patch-là pendant on buvait un coup dans un bar où il y avait, je sais pas, 200 personnes à la 500 qui faisaient des deals de patch. Et il me montre son patch. Je dis, putain, il est trop beau, tu l'as eu où? Et puis, je vois un mec qui avait ça dans le dos, mais en grand. Et donc, il en avait encore un, donc on a pu faire un deal. Effectivement, c'est ce que disait Mathieu, c'est un des plus beaux patchs. Alors, on n'est pas sur la broderie, on est sur de l'impression. Ça fait comme du fil de soie. C'est vraiment très, très joli. Vous voyez, le personnage, j'ai l'impression qu'il est en 3D. Ouais, ça rend, même en vidéo, je pense que ça rend bien. Très, très beau patch. Je suis très fier de l'avoir. Très, très fier de l'avoir. Et puis, il y a un patch que je voulais, mais je n'avais pas d'échange. C'est-à-dire qu'on en achète, on en échange. Mais là, le gars, il avait un patch de la 501 japonaise, un gros patch, ça s'appelle un 11 pouces, donc un gros patch. Et j'avais pas de gros patch. Donc il n'a pas voulu l'échanger, il n'a pas voulu me le vendre non plus. Mais c'était... franchement, je regrette encore qu'il n'ait pas voulu me le vendre. Et puis j'ai fait un deal avec un gars, je vois son patch. Il est très gros, il va pas aller sur un blouson celui-là, il va rester dans la collection. This is the way, avec l'Armuria, Iji, Mando et le Heavy Mandalorian. Donc c'est un patch avec... vous avez une partie
ici à broder, un velcro à broder, et c'est un velcro qui est ramené sur un velcro. Ça fait un patch épais. Je suis pas très fan de ça en termes de réalisation, je préfère directement le patch cousu, directement collé comme ça, ou cousu. Là, ça fait un gros patch. Par contre, je vois le gars, je fais, il est trop beau. Là, on discute sur la fabrication du truc. C'est lui qui avait géré la fabrication de ça. Comment ça lui a coûté, comment le dessin était vraiment sympa. Et puis, je lui dis, je le veux et tout. Est-ce qu'on peut trouver un deal? Le mec, je lui ai filé 2 patchs à moi, parce qu'il les voulait, hein, pour sa collection. Et je lui ai payé une bière. Alors, c'est pas une bière, mais je lui ai payé quoi? Je lui ai payé, je voulais quoi? Un Coca Malibu. Je sais pas que ça existait. Pas très alcool, moi. Mais voilà, donc ça m'a coûté une boisson et 2 patchs et j'ai récupéré ce sublime patch. Je suis vraiment content, vraiment, il est très 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 beau. Donc, vous voyez, des patchs, des stickers. Le fiston, il a récupéré ça. C'est Funko, donc vous voyez, le pins Funko Pop Star Wars Célébration avec la tête de Dark Vador. Donc, voilà, petit pins collector, sympa parce que il adore il adore Funko et puis bon, il a un truc. Et puis, bah, avant de se quitter, je vais vous montrer les Funko. Comme ça, je pourrai les rendre au fiston pour qu'il les mette dans sa collection. Donc, le fiston, il a gagné ça. Il a gagné un pins géant Han Solo. Donc, c'est comme du chrome noir. Ouais. Donc, c'est le pins de Solo. C'est pas un truc exclusif, hein, mais il l'a gagné. Ensuite, on a gagné ça. C'est quoi ça? Oui. On a gagné Lady Frog pendant le panel Funko. Donc, panel Funko, c'est vous asseyez dans une salle. En plus, c'était présenté par l'armurière, donc Emily Swallow, qu'on a déjà rencontré, nous, en Allemagne. Alors, fait pas de délicat, ça vient faire le show. On était, je sais pas, 300 dans la salle, 400, c'est pas une grosse salle, peut-être 500. Et Funko a présenté les sacs Launch Live. Je savais pas que Launch Live faisait partie du groupe Funko. Et donc, pendant une heure, on a une convention, un panel. Et ils nous ont présenté pas mal de choses. Et à la fin, ils nous ont donné un petit ticket. Et on allait récupérer notre lot. Et tout le monde avait la même chose. On a tous eu Lady Frog. Voilà, petit blister, pas exclusif, convention, mais un peu plus rare que les autres. On était très contents, parce que c'est un personnage très sympa. Alors nous, on en a 2. On en a une à échanger. Hein, mais voilà, donc Lady Frog, puisque j'étais avec le fiston, donc on était 2. Et puis une petite pop, donc là, cadeau. Ensuite, on a acheté Eric Sars de Force. Si tu me vois, j'en ai un deuxième. Voilà, si tu m'envoies un petit message, tu me dis je le veux, je te l'envoie. C'est pour toi, j'en ai un deuxième. Les pins aussi. Ah, on a oublié ça. Les pins de nos copains Star Wars en direct. Les Québécois, ils ont fait des beaux, mais pas les pins. Ouais, des pins, des badges. Des badges, ouais. Très, très quali. Très, très quali, oui, on n'est pas sur du carton. Et puis, il y a l'ami Raphaël aussi qui nous a fait des patchs. Là, voilà. Il nous a fait des petits badges. Ah, des badges, cherchez le mot. Des petits badges. Voilà, célébration. Voilà, donc merci Raphaël. On revient sur les Funko avec, ça on en parlera après, une autre fois, dans une autre vidéo. J'ai acheté ça au shop Funko. Donc, le petit robot de Andorre. Ouais, c'est ça, marqué ici. Petit robot de Andorre, vous savez. En version, donc, il s'appelle comment? B2 Emo. Alors, je sais pas s'il y a plusieurs versions, Damage 9. Je crois pas qu'il est 9. Hein. Il existe qu'en version comme ça. Et c'était un exclusif convention 2022. Moi, je crois qu'on a payé 20 € pour ramener un petit... J'adore les droïdes. Ramener un petit droïde. Et donc, pendant la convention, Funko présentait 2 blisters exclusifs convention. Donc, on a ramené Jar Jar. On n'en a pris qu'un. C'était compliqué de les avoir. On a fait une fois presque une heure de queue. On n'avait plus. Le lendemain, on est revenu. On n'a pas pu faire la queue. On est revenu une heure après. On a mis 1h30 à faire la queue. Et devant nous, on s'est battu. Enfin bon, je passe sur les détails, mais on a récupéré donc Jar Jar. Donc, vous voyez la boîte. Voilà, avec le sticker. Donc, boîte noire. Je pense que celui-là sera vendu dans le commerce, mais pas avec ce blister-là et surtout pas avec ce sticker-là. Donc avec le sticker, on fait pas de business, on a pris un, on a laissé pour tout le monde. On pouvait en acheter 2 ou 3, je crois, celui-là. On a acheté qu'un, vous voyez, Star Wars Célébration, le content, le fiston est super content. Il a son blister exclusif convention. Voilà,
Alors ça, c'est vendu 18 pounds, ça fait 20 euros. Donc franchement, c'était réglo pour un exclusif convention. C'est pas pour la valeur, mais on adore Jar Jar. J'aimais pas au début. Si Ahmed Best, donc l'acteur, aurait été là, j'aurais signé. Même en dehors du fait qu'on le voit là dans un épisode du Mando saison 3. Mais même là, s'il avait été là, j'aurais fait signer parce que en vieillissant, bah, finalement, ce Jar Jar est vraiment très sympathique. Et là, avec sa langue, vous savez, c'est quand il passe dans le pod racer, il passe à travers l'arc électrique. Il a la langue endolorie, donc voilà. J'avais une vidéo un peu courte. Je termine encore un objet et je vous libère. Un très beau blister. Le blister exclusif convention. Mon ami Raphaël, j'espère que tu l'as pris quand même celui-là. Toi qui es fan de droïdes. Donc on a R2D2, R5D4, Star Wars, épisode 4. Vous savez, quand Luke arrive, bah, il prend R2, mais il aurait pu prendre... Au départ, il prend pas R2, il prend R5 qui explose, parce qu'il est tout pourri. Et puis finalement, il prend R2, et puis après, toute l'histoire qui déroule. Donc on a un blister, un petit défaut ici, un petit pli ici. C'est pour ça qu'on a galéré pour l'avoir, il n'avait plus, la fille, elle est partie en chercher. Là, c'est moi qui l'ai mis dans le transport, parce que je suis un gros blaireau. Et puis c'est du noir mat, donc vous voyez, ça prend pas mal de défauts. Mais on a donc Star Wars Célébration 2023, blister exclusif avec le sticker. Donc pop. J'ai ramené un sketch, j'ai ramené plein de petites choses que je vais vous montrer. 2 photos, pas 50, mais 2 photos que vous avez déjà vues sur les réseaux sociaux, mais ça on reviendra tranquillement dessus. Je vais vous faire une vidéo là sur mon autre site, collection à plusieurs endroits. On va parler aussi de petites choses un petit peu que j'ai découvert, plus ou moins, mais le fait de voir le stand et tout, j'ai fait, c'est pas mal quand même, donc on va en parler. Bah, écoutez, voilà, je voulais partager avec vous retour de convention, plein de petits objets, plein de petites choses sympas, des petits badges, des petits machins, des petits trucs, des blisters exclusifs, des exclusivités comme le pins Funko, voilà. Et puis, ouais, c'était cool. Là, ça fait 3-4 jours, un peu le blues déjà de la convention, d'avoir quitté mon fiston. Et mon fiston, il est là, il n'est pas quitté, mais mon fiston, Stéphane, ça fait 20 ans qu'on fait des conventions ensemble. Olivier, ça fait plus de 10 ans. Donc, on a un petit groupe. C'est compliqué de se voir, mais une fois qu'on se voit, et que là, qu'on a bloqué 3-4 jours ensemble, bah, ça nous fait du bien. On stresse parce qu'on veut que tout se passe bien. Ça s'est super bien passé de notre côté. Par contre, après, au niveau de l'organisation sur place, le salon, la célébration, bon, il y a des grosses lacunes. C'est pas notre faute. On a survécu, on a souffert, mais on était quand même super contents et on a vu plein de copains. Donc, et puis des gens qui m'ont salué en disant vous êtes Boba Fred de la chaîne Boba Fred? Je dis bah ouais. Et ben écoutez, si vous me voyez, laissez un petit message. Bah écoutez, c'était super sympa de se croiser, vous avez été tous super cool. Et puis bah non, on est bien fatigué là, ça fait un petit coup derrière la tête là. Plus tout jeune, donc 4 jours de convention, c'est long hein, avec les transports et tout. Mais voilà, on a ramené plein de choses sympas. Puis c'était super cool. Donc voilà. D'autres objets prochainement dans d'autres vidéos. Puis j'ai plein de petites choses encore à vous montrer. Trucs sympas. Merci à vous.